Allez, dans l'exercice numéro 77, on a une fonction g de x égale à x exponentielle x moins 2 exponentielle x moins 5 et l'intervalle d'étude et l'intervalle fermé 0,5 dans les réels. Bon, on doit commencer par dériver cette fonction. Alors allons-y, g' de x, hop. Premier terme de cette fonction, x fois exponentielle x. Donc on est de la forme x, ça va être u de x, et exponentielle x, ça va être v de x. Donc on doit dériver une forme u fois v. On sait que la forme u fois v, quand on la dérive, donne u'v plus uv'. Alors allons-y. u'v, donc la dérivée de x, c'est 1, fois v, donc fois exponentielle x, plus uv', donc plus x, fois la dérivée d'exponentielle x, ben c'est exponentielle x. Très bien. On a fait le premier terme. Le deuxième terme, moins 2 exponentielle x. Pas de souci. Moins 2 fois la dérivée d'exponentielle x, donc ça fait moins 2 exponentielle x. Et la dérivée de moins 5 est 0. Bon, on remarque que l'on peut factoriser par exponentielle x. Alors allons-y. L'idée, on rappelle à chaque fois, quand on doit dériver pour construire un tableau de variation, c'est d'étudier le signe de la dérivée, et donc on s'intéresse aux racines, c'est-à-dire au passage à 0 de la dérivée. Donc c'est bien plus facile, ou en tout cas c'est comme ça qu'on fait, d'avoir une forme factorisée. C'est bien plus facile à étudier qu'une forme développée. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Je factorise par exponentielle x, vous avez vu, j'ai mis exponentielle x en facteur. Exponentielle x était facteur de 1, était facteur de x, était facteur de moins 2. Donc j'ai regroupé ça dans une parenthèse, on a l'habitude. Finalement ça fait exponentielle x, facteur de x, et 1 moins 2, ça fait moins 1. Très bien. Résolvons. Hop, faisons la résolution de g' de x égale à 0. Ben, si g' de x est égal à 0, on regarde ce qui se passe. Quelle est la forme de g' de x? G' de x, c'est une exponentielle multipliée par une fonction affine. Très bien. L'exponentielle est toujours positive quoi qu'il arrive. Donc exponentielle de x ne sera jamais égal à 0. Finalement, c'est x moins 1 qui doit être égal à 0 si on veut que la dérivée s'annule. Si x moins 1 est égal à 0, alors c'est que x est égal à 1. Très bien. Oui, parce qu'en plus 1 appartient à l'intervalle d'étude. On rappelle que on étudie la fonction sur l'intervalle 0,5. Bon, alors très bien, allons-y. Construisons le tableau de variation. Alors le tableau de variation, on va le construire ligne par ligne. Donc x, hop. Alors les tableaux à main levée à la tablette graphique, c'est presque de l'art abstrait, quoi. Donc x, lui, il évolue de 0 à 5, très bien. Il y a une valeur intéressante, on vient de la trouver, qui est x égale 1, très bien. Ensuite, j'ai mis f, c'est pas f, évidemment, l'erreur classique. Ensuite, g' de x, quel est le signe de g' de x? Alors en tout cas, g' de x, ce qu'on en sait, c'est qu'elle s'annule pour x égale 1. Bon, on va tester, l'exponentielle, elle, est toujours positive. Là, on a dit que ça, c'était toujours positif, pardon. On va tester pour x égale à 0. Pour x égale à 0, 0 moins 1, c'est négatif. Donc de ce côté-là, c'est négatif. Alors attention, c'est pas automatiquement une alternance de signes. Ça peut très bien être négatif ici. On va quand même regarder. Remplaçons x, on va prendre une valeur entre 1 et 5, 2 par exemple. 2 moins 1, hop, on est là, on regarde ça. 2 moins 1, c'est positif. Donc oui, ici, on a une alternance de signes.
Donc la dérivée s'annule avec un changement de signe. On aura donc un minimum. G de x, si on étudie ces variations, on va voir une fonction qui va d'abord être strictement décroissante, qui va atteindre son minimum en x égale 1, puis qui va être croissante. Très bien. Avec une calculatrice, on va donner les valeurs approchées en 1 et en 5. En 0, c'est assez simple, hein, il suffit de remplacer x par 0. Alors, on est reparti dans l'expression de départ, hein, on est reparti dans g de x. Hein. Voilà. Schlac, on fait au mieux. Quand on remplace x par 0, 0 fois exponentielle 0, ça fait 0. Exponentielle 0, ça fait 1. 1 fois moins 2, ça fait moins 2. Moins 2, moins 5, ça fait moins 7. Bon, très bien. Et puis on va donner des valeurs approchées pour les images de 1 et de 5. Donc je vais prendre une calculatrice et puis je vais le faire tout simplement. Donc j'observe que en 1, j'atteins environ moins 7,7. Ce qui est cohérent, hein, puisque on décroît depuis moins 7, on arrive à moins 7,7. C'est toujours bien quand même de se poser la question, parce que des fois il y a des gens, on part de moins 7, ça ne les dérange pas de mettre, par exemple, on arrive à 10. Quoi. Ce qui est un petit peu embêtant quand on est sur une phase strictement décroissante. Et puis pour 5, l'image est environ 440, donc là encore, c'est cohérent avec notre tableau. La dernière question de l'exercice, je reprends le sujet, démontrer qu'il existe une unique solution. Donc, je vais formuler comme ça. Existe-t-il une unique solution dans l'intervalle qui va de 1 à 5 pour l'équation g de x égale 0. Voilà. Donc on se demande clairement si il y a un seul passage à 0 entre l'antécédent 1 et l'antécédent 5. Alors on est sur cet intervalle là, donc on va s'occuper de cette phase là pour la fonction. Voilà, je fais un petit peu de coloriage en même temps, hein, j'ai le droit. Oui, alors effectivement, hein, on le voit clairement dans le tableau de variation, on va donc le rédiger proprement. Donc sur l'intervalle 1,5, donc sur J, g de x est continu, c'est une fonction continue et strictement croissante. Par ailleurs, l'image de 1, c'est environ moins 7,7. L'image de 5, c'est environ 440. Donc, effectivement, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il n'existe qu'un unique alpha de l'intervalle J, tel que G de alpha est égal à 0. Si on prend la calculatrice, on fait le tracé de cette fonction, on a alpha qui vaut à peu près 2,43. On demandait d'encadrer alpha par un intervalle d'amplitude 1, donc 2,43 par exemple. Hop, je reprends mon stylo, je peux oublier, voilà. Hop, on va le mettre. 2,43, bah, c'est compris entre 2 et 3, quoi. Hop. Avec un encadrement. Ça pourrait être entre 2,1 et 3,1, 2,2 et 3,2. Bon, entre 2 et 3, c'est très bien hein, comme encadrement. Voilà, cet exercice est terminé.